Bonjour, comment allez-vous les balances? Comment ça va pour vous pour cet été? Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'août 2020. Un petit peu en retard mais désolé, je fais vite pour essayer de rattraper le retard. J'ai eu un petit contretemps mais rien de grave, tout va bien. Et j'espère que c'est pareil pour vous, que vous passez un bon été, que vous faites ce que vous avez envie de faire pour cet été. En tout cas, il reste tout le mois d'août pour le faire. Je vous le souhaite. On regarde pour vous la balance, le papillon qui vous accompagne ce mois d'août 2020. Quel papillon va vous accompagner? Voilà, c'est le papillon de la solitude. Je vous fais voir un petit peu la carte. C'est un petit peu comme celle du Verseau, c'est marrant, vous avez la même. Besoin de solitude. Besoin de solitude pour vous retrouver peut-être dans votre espace. Peut-être que vous avez besoin d'espace, je l'avais dit aussi pour le Verseau, mais d'espace dans la visite de la nature. Moi, ça me parle complètement de ça, cette carte. On va voir, hein. C'est le papillon qui vous accompagne ici. Regardez comme il est beau, il est seul. C'est la seule carte où il y a un papillon tout seul, parce que les autres, ils sont plusieurs papillons. Et là, c'est le seul qui est magnifique et qui se présente tout seul comme ça, un petit peu comme un tigre. Regardez, là. Moi, je trouve qu'il a l'expression d'un tigre. Bon, enfin, ça, c'est moi. On regarde le message du tarot, l'énergie pour vous, pour ce mois d'août. Août 2020 pour la balance. Voilà, vous avez l'énergie de la force, super. Donc l'énergie de la force, c'est vraiment retrouver en vous la force que vous devez avoir ici, parce que vous l'avez perdue peut-être avec cette solitude, vous avez besoin de vous remplumer, parce qu'il y a des événements qui vous dépassent peut-être ce mois d'août. Il y a eu, en tout cas, des événements dans le sens que, comment dire, c'est comme si vous avez besoin de retrouver des forces sur quelque chose qui vous a perturbé. Donc c'est comme si vous avez besoin de vous cacher un petit peu, balance ce mois d'août, vous cacher des gens autour de vous, de vous cacher dans l'endroit que vous aimez être, ou à l'endroit que vous aimez être pour ne pas être déstabilisé, parce que peut-être que ce monde, vous n'arrivez pas à le comprendre, et, euh, et que dans cette solitude-là, ici, qu'on a vue, avec la carte qui vous accompagne ce mois-ci, ça va vous renforcer d'être seul, en fait. Seul avec vous-même, vous allez apprendre des choses sur votre courage en étant seul. Parce qu'en fait, on n'aimait pas trop être seul. Et pour la première fois, vous allez y arriver ce mois d'août. Ou peut-être par petites étapes. Ça peut durer 2 jours, hein, mais ces 2 jours vont être d'une grande importance. Ça va vous faire avancer loin, en fait, très loin, pour comprendre. Donc c'est pour ça que vous avez la force. Vous avez, on vous dit, le potentiel pour arriver, hein, à être seul. Alors tout le monde ne peut pas vivre seul, ça je l'entends bien, mais vous, pour la première fois, vous allez vous rendre compte que vous avez ce potentiel, et vous verrez qu'il y a des choses différentes dans cette solitude que vous ne connaissiez pas en vous. C'est comme si c'était un révélateur, hein, de vos potentiels. La solitude peut être très créatrice aussi au niveau créatrice. Donc au niveau créateur, au niveau de la création, ça peut être très très bénéfique de se retrouver seul. Ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Euh, vous êtes motivé peut-être justement à être seul, alors qu'avant, ça vous motivait pas plus que ça d'être seul. Mais là, vous êtes motivé. Vous avez même envie pas de fermer la porte, mais vous ne répondrez pas toujours au téléphone, parce que justement, il se passe des choses à l'intérieur de vous pour reprendre courage et aller vers quelque chose de nouveau. On va regarder un petit peu avec cette énergie du lion, avec ce mois d'août où nous sommes avec le signe du lion, on va regarder ce qui vous anime ce mois-ci. Pour ce mois-ci, pour la balance. Alors, la balance du mois d'août 2020, les messages pour la balance. Je vais choisir une carte pour vous. Alors,
3 cartes. Et vous allez voir ce que j'ai à vous dire par rapport à ces cartes. Alors, qu'est-ce qui vous anime ce mois d'août? Eh bien, c'est l'écriture. Tout simplement, peut-être même la lecture. Ça vous rebooste. Peut-être que vous allez recevoir un message écrit magnifique qui va vraiment vous donner un courage dingue. Hein, on le voit ici avec cette carte. Finalement, peut-être que vous êtes coupé un petit peu du monde, peut-être que vous êtes coupé aussi des personnes que vous rencontriez d'habitude dans votre entourage. Peut-être que vous avez eu des personnes ces derniers temps que vous n'avez pas vues. Ce mois d'août, vous n'allez peut-être pas les voir exprès, vous allez faire exprès de ne pas les voir pour apprendre des choses sur vous-même et pour vous donner du courage. Et vous allez peut-être l'écrire, c'est ce qui va vous animer. Vous allez écrire tout ce que vous ressentez ce mois d'août pour sortir tout ce que vous avez à sortir dans le courage que vous avez eu d'être seul. Peut-être que vous êtes coupé du monde et coupé de certaines personnes pour comprendre l'affectif, pour comprendre le sentiment de dépendance. Hein. Ça parle peut-être de ça. Donc ça vous anime complètement, ça vous réanime, ça vous booste en tout cas de faire de l'écriture, d'écrire tout ce que vous avez à dire. C'est presque comme un voyage, mais avec vous-même. Vous voyez, vous allez aller dans ce voyage en écrivant. C'est comme des vagues sur l'océan, comme ça. Écrire va vous submerger d'émotions pour les faire sortir. Que puis-je faire pour me sentir vibrer? Voilà, ici c'est la carte. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir vibrer? Eh bien, c'est de vous protéger. Vous devez vous protéger du monde extérieur pour rester en vibration avec vous-même, en vibration avec ce que vous devez vivre en tant qu'individu sur le plan solitaire, hein, puisqu'on voit bien avec les deux cartes ici qui nous accompagnent. Comment prendre confiance en vous? Comment reprendre confiance en vous? Eh bien, un petit peu, c'est contradictoire avec tout ce qui est difficile, on va dire. Hein. Vous avez peut-être vu le parcours que vous avez mené jusqu'à maintenant. Peut-être que c'était vraiment très, très difficile. Peut-être que vous avez eu des choses et des épreuves très, très dures. Et finalement, on vous dit de regarder le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant pour voir que finalement, vous y êtes arrivé. Vous êtes... vous n'êtes pas arrivé à sombrer par rapport à tout ce qui vous est arrivé, et finalement vous avez ce courage, vous pouvez vous dire que vous pouvez avoir confiance en vous par rapport à ce que vous avez eu dans votre vie. Voilà, c'est vraiment important parce que vous avez vraiment vécu des choses difficiles, peut-être même il y a un mois ou quelques mois, un choc qui était là, et comment vous pouvez prendre confiance en vous? Eh bien en regardant le parcours difficile que vous avez mené et vous êtes arrivé au bout. On continue avec un autre tirage de cartes. Les difficultés nous rendent toujours plus forts, hein, de toute façon. Alors, pour la balance. Alors, il y en a qui se sont sentis un petit peu abandonnés aussi. C'est pour ça qu'on a ces cartes-là qui nous parlent d'abandon. Et que vous allez vraiment... réellement, vous allez arriver à dépasser l'abandon qui est derrière vous. C'est déjà du passé, vous allez passer à autre chose. On va voir qu'est-ce qui va s'éveiller en vous, amis Balance, ce mois d'août 2020. Qu'est-ce qui va s'animer et s'éveiller? On a vu s'animer, s'éveiller en vous avec ces cartes. Qu'est-ce qui va s'éveiller? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Pour la balance, voilà, c'est parti pour la balance du mois d'août. La première carte vous dit ce qui s'éveille en vous. Eh bien, nous avons le 8 de coupe. Alors, ce 8 de coupe, il nous parle de rupture. Vous voyez, vous partez. Vous prenez votre baluchon, même j'ai envie de dire. Hein, on a l'impression qu'il part avec le dos déjà comme s'il portait quelque chose derrière son dos. Vous êtes vous avez vécu ce qui s'éveille en vous.
En fait, c'est la rupture a fait que il y a des choses qui s'éveillent en vous. S'il n'y avait pas eu la rupture dans votre vie, rien ne serait arrivé de tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est vrai que c'était difficile, c'est vrai que c'est une épreuve qui était très dure, qu'il a fallu vous forcer vraiment à être courageux ou courageuse, mais là, la rupture est bénéfique parce que ça éveille des choses en vous. On regarde la numéro 2 qui parle comment l'aider à se développer par rapport à la rupture, l'éveil, comment l'aider à se développer. Eh bien, il faut l'aider à se développer en étant conscient, en fait. Cette carte nous parle de conscience, elle nous parle aussi de... euh, vous avez été indécis hein, à des moments donnés, vous étiez complètement dans l'indécision de prendre des risques, de prendre des décisions. Donc, comment l'aider à se développer, cet éveil? Eh bien, de ne plus être aveuglé, de vraiment y voir clair. Hein. On enlève le bandeau ici, on y voit beaucoup plus clair. Ce qui le fait vibrer, cet éveil. Ce qui le fait vibrer, c'est l'impératrice. C'est magnifique. Ouais. L'impératrice, ça parle carrément... j'arbore quelque chose de nouveau dans ma vie. Je suis la femme ou l'homme complètement épanoui. Je vais arriver à me- à développer ce que j'ai besoin de développer. Je vais arriver à m'exprimer, à dire les choses. Je vais avoir moins peur. C'est complètement associé avec la force. Je vais avoir moins peur de m'affirmer, de faire ce que j'ai à faire dans ma vie. Je n'ai plus peur d'être jugée. Voilà, c'est ça qui vous fait vibrer. C'est ça ce qui vous fait vivre aussi ce mois d'août. Ce qui fait vibrer aussi cet éveil, c'est vraiment que que cette impératrice se reprenne. C'est une reine, hein, elle reprenne le cours de sa vie. Elle a une intelligence de cœur, même, je dirais. C'est ça qui fait, ce qui fait vibrer l'éveil. C'est ça, cette impératrice, cette reine, cette façon de, ce port royal, même, je dirais, à prendre la vie de ce côté-là, où vous allez mettre vraiment de la grâce dans votre vie. Comment prendre soin de lui, de cet éveil? Eh bien, nous avons le valet de denier, qui parle de capacité, tout simplement, qui parle de capacité à développer une réussite matérielle, donc à, vous, vous allez être surpris, hein, c'est comme si vous aviez une boussole ici et que vous alliez vous diriger vers vos capacités, vous allez être surpris de ce que vous êtes capable de faire, et ici vraiment, c'est pour ça que ça va, ce qui va faire vibrer cet éveil, c'est le fait que vous allez vous découvrir des choses que vous ne pensiez pas faire jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. On passe côté sentimental. Maintenant, on parle de notre sujet, côté amour, côté couple, côté célibat. On va regarder un petit peu les messages pour la balance. Balance pour le mois d'août 2020. Août 2020 pour la balance. Donc, je vais choisir des cartes. Voilà, ces deux cartes. Et puis, pareil, pour le célibat. Voilà. C'est parti. On regarde ici, côté couple, ce qui se passe, c'est la tristesse et le voyage. Donc peut-être que vous avez vraiment besoin de vous changer les idées si vous êtes en couple et que vous êtes balance. Vous avez besoin de vous changer les idées dans un voyage parce que le couple se trouve vraiment triste. Tout aimant qu'il est, hein, ça n'empêche pas de s'aimer, hein, mais il y a une tristesse dans le couple, il y a peut-être quelque chose qui vous a miné, euh, et vous avez besoin de vous retrouver ensemble pour penser les blessures, on va dire ensemble tous les deux, dans un voyage. Donc vous allez peut-être partir quelques jours en couple, et ça va vous faire du bien parce il y avait une grande tristesse que vous avez vécue. Et vous allez vous renforcer aussi au niveau du couple, ça, c'est toujours aidant, on va dire, de se retrouver à deux pour euh, parcourir et suivre une déception ou un deuil, vous voyez, euh, le parcourir ou le traverser, voilà, le traverser, mais en étant uni avec une personne, c'est toujours plus délicat, mais en même temps, c'est toujours plus facile finalement de traverser une épreuve à deux.
On regarde pour les célibataires ce qui se passe pour les célibataires et nous avons l'empathie, la vibration. Donc les célibataires, balance, vous avez vraiment beaucoup d'empathie, vous allez aider peut-être des personnes ou en tout cas une personne au choix, vous allez vraiment vibrer pour elle, vous ressentez des choses, on voit ici, regardez cette magnifique image d'empathie avec les dauphins, avec les baleines. Vous êtes en parfaite harmonie avec votre empathie. Elle va se développer ce mois d'août pour vibrer pour quelqu'un, en tout cas. Voilà. Vous ressentez des choses pour cette personne. C'est comme si vous étiez en télépathie avec elle. Et ça vibre, ça va dans tous les sens. Mais c'est pas grave parce que en même temps, c'est votre façon de faire. Vous avez autant l'un et l'autre une vibration. Donc voilà, vous allez peut-être rencontrer une personne, si vous êtes célibataire, qui vibre comme vous et qui est empathe comme vous. Voilà, il y a un échange comme ça, un face-à-face qui est super intéressant. On rajoute quelques cartes supplémentaires pour la balance en amour. Balance. Donc j'ai ici, voilà, une solitude, hein, on le voit encore, hein, une solitude à vous retrouver seul pour vous ressourcer. Pour la balance. Voilà, regardez, vous prenez soin de vous. Vous avez besoin de ça, hein, de cette pause. Bon, j'ai des cartes qui tombent, je vais aller les chercher. Alors, pour la balance. Bon, c'était beaucoup de cartes, donc je peux pas... Ça avait été une, je l'aurais pris, mais c'est beaucoup trop de cartes. Donc je vais couper pour la balance. Voilà, beaucoup de travail. Vous êtes épuisé, hein. On le voit ici, vous allez pas mal dormir. Et tant mieux, c'est les vacances, c'est fait aussi pour se ressourcer. Dormir parce que vous avez donné énormément de travail pour quelque chose. Alors peut-être que c'était en amour que vous avez beaucoup travaillé ensemble pour faire quelque chose, un projet. Ici, vous allez prendre le temps de la convivialité aussi, de vous retrouver avec des personnes et en même temps dans votre solitude aussi, il y a une fête aussi, je pense à une personne qui est balance, tiens, ça me fait penser à elle pour ce mois d'août. Et ce clip vidéo qu'elle va faire, c'est une personne qui est balance, c'est incroyable. Elle parlait dans son clip vidéo qu'elle voulait mettre des théières, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et bien le voilà le message pour elle. C'est la théière avec son clip vidéo ici, où elle va prendre son pied pour le faire, où vraiment elle va adorer, adorer, adorer. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une musique que j'apprécie beaucoup, c'est de la musique un petit peu tzigane, rock'n'roll tzigane. C'est Samara Balouf. Samara Balouf. Ils font des concerts, hein, mais là, bon, voilà, c'est un petit peu la pause pour les concerts, mais en tout cas, vous pouvez les trouver sur YouTube. Je vous invite à aller les voir, c'est magnifique. Et puis, une personne que je connais en particulier qui est Balance, qui est dans cette musique. Et vous verrez, il y aura sûrement un clip de cette personne où il y a une vidéo avec, il y aura une vidéo avec les théières. Et c'est marrant que cette carte elle sorte, donc c'est un petit clin d'œil pour elle. Je l'embrasse, je lui fais plein de bisous. Et puis voilà, ce repos parce que vous avez pas mal travaillé, même si voilà, ça nous parle d'amour. Hein, de toute façon, on est dans la carte de l'amour, dans les cartes de l'amour en fin de tirage de cartes là ici, mais vous avez pas mal bossé et un repos bien mérité, même si voilà, vous allez peut-être travailler aussi seul et aussi accompagné, vous voyez, ce sera entre les deux, cette convivialité. Si vous êtes célibataire, si on regarde ces trois cartes, ça nous parle vraiment d'une solitude où vous allez pas mal bosser sur vous-même et retrouver des personnes à l'extérieur pour vraiment vivre des choses et retrouver votre solitude où voilà, il y a ce rythme comme ça. Et puis si vous êtes en couple, on voit que vous avez besoin d'une pause pour vraiment vous retrouver parce qu'il y a quelque chose d'une tristesse que vous avez vécue et que vous avez peut-être écrit à une personne toute la tristesse que vous avez parce qu'elle est peut-être partie en voyage. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. On va regarder ce qui va vous aider ce mois-ci, amis Balance. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Quelle est l'intervention qui va vous aider? Une carte pour la Balance pour le mois d'août. Voilà. Eh bien, c'est la fée bleue.
Il y a une intervention, en tout cas féminine, qui va vous aider. Une intervention sur une personne vraiment qui a une influence incroyable, pas sur vous, hein, mais une influence sur une énergie. Elle va vous motiver, vous voyez, elle va vous donner des conseils, elle va vous motiver, cette personne, peut-être tout simplement pour vous redonner confiance en vous, vous voyez, pour vous rebooster tout simplement. Elle aura des mots magnifiques, des mots bleus même j'ai envie de dire, hein. On voit cette carte magnifique, des mots pour vous remotiver, des mots pour... voilà, il y a en tout cas de l'amitié autour de vous, les balances, il y a des femmes autour de vous, ça va vous faire du bien de vous retrouver avec ces personnes. Tant mieux, tant mieux, je vous le souhaite. Alors pour l'archange Raphaël, pour cette fin de tirage de cartes, pour la balance, un message de l'archange Raphaël pour la balance. Voilà. Merci, merci. L'énergie Gaïa. Regardez un petit peu ce beau message. Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour le message. Je vais vous le lire quand même. Regardez cette belle carte, comme elle est belle. Énergie Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Voici le message pour vous. La puissance de l'amour, hein, retrouvée, la puissance de l'amour retrouvée ici, cette force particulière qui redonne de la force en tout cas. C'est magnifique, hein, c'est vraiment très beau, ces cartes pour vous, amis Balance. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Petit clin d'œil pour la théière, petit clin d'œil, merveilleux mois d'août pour vos projets, pour tout ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous pour ce mois d'août. Au revoir.